En quoi consiste votre métier? Disons que je suis un des membres de la direction du théâtre, chargé de toutes les questions techniques, donc de la réalisation technique de toutes les activités du théâtre. C'est un métier, je prévois des choses, j'organise des choses, j'embauche des gens, je gère des budgets. Il y a plein de métiers différents dans le monde du spectacle au niveau technique. Il y a les gens qui travaillent sur la scène, les machinistes qui installent, démontent, font jouer les décors des spectacles. Il y a des constructeurs, ceux qui les fabriquent. Il y a des électriciens qui installent la lumière, qui règlent les éclairages. Il y a des sonorisateurs qui s'occupent du son, des habilleurs, habilleuses, qui s'occupent des costumes. On est sur comme ça plein de métiers très différents et qui sont autour de la scène, de là où se déroule le spectacle. Parmi les métiers que vous aviez cités, est-ce qu'il y en a certains qui sont accessibles sans diplôme? De moins en moins, parce que moi quand j'ai commencé, il y avait quasiment très peu de diplômes de techniciens du spectacle vivant. Ça n'existait quasiment pas, mais je suis déjà vieux maintenant. Ouais. Maintenant, il y a quasiment tous les diplômes existent. Donc on peut faire un métier technique du spectacle en ayant été formé et en ayant reçu un diplôme correspondant à cette formation. Mais on est encore un milieu où il y a des petites portes par lesquelles on rentre. Et souvent ça commence par être machiniste. Alors quand on démarre dans le spectacle et qu'on a 18 ans ou même 16, à partir du moment où on a le droit de travailler, on peut venir se présenter ou montrer qu'on est intéressé par le spectacle, par le théâtre, et dans un premier temps on va décharger des camions. On va être manutentionnaire, on appelle ça machiniste, mais ça équivaut à être manutentionnaire. Là, il n'y a pas besoin de diplôme, et puis on va voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Et c'est un métier où on peut progresser en pratiquant le métier. Comment gérez-vous de grands événements tels que le World Forum ou d'autres événements? Alors dans la gestion des techniciens, notre activité se partage entre des gens qui sont des permanents du théâtre, qui ont un CDI, tout le monde connaît le terme, et des gens qui sont là occasionnellement et qui sont en CDD, mais un CDD bien particulier, un CDD d'usage, c'est le terme exact, qui sont les intermittents du spectacle. C'est-à-dire des gens qu'on embauche à la demande et en fonction de l'activité. Donc une grosse opération de spectacle va mélanger une équipe de permanents. On est une quinzaine au Théâtre du Nord en permanent technique et des intermittents. Et là, en tout, on doit être sur une année, on doit être une bonne trentaine de personnes qui sont venues travailler au Théâtre du Nord. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire sur votre métier ou sur le théâtre? M'adresser à des jeunes comme vous en vous disant oui, il y a des façons de rentrer dans les métiers avec plein de portes différentes. Ce qui est le plus important, c'est la motivation et le fait de tenir le coup. C'est-à-dire qu'on est dans des métiers, nous, qui font un peu rêver, le monde du spectacle, en gros, mais c'est des métiers en même temps qui sont difficiles. Donc il faut s'accrocher. Il ne faut pas baisser les bras à la première difficulté, et il y en a. On fait des horaires de dingue, on travaille énormément, on ne gagne pas beaucoup d'argent, mais c'est pas grave parce qu'on est très heureux de faire le métier qu'on fait, et il faut s'accrocher, il faut tenir le coup, il faut être motivé et il ne faut pas renoncer à la première difficulté.